Mif, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée là par un abonné de la chaîne qui me posait des questions sur le mixage, qui voulait avoir des cours sur Pro Tools. Il m'a contacté sur Instagram. Vous pouvez me contacter sur Instagram, hein, c'est Technologique Music Play MAO. Bon, on me retrouve assez facilement si vous tapez Play MAO, on me retrouve. Et il me disait qu'en fait, il voulait une formation sur le mixage de la voix, comment enregistrer une voix. Alors ce matin, je ferme la parenthèse, là j'ai fait une formation complète qui est ultra intéressante, qui n'est pas encore dispo, qui le sera bientôt, qui s'appelle Comment devenir professionnel dans la musique sans passer par 10 années de cursus théorique. Ça va être vraiment une formation qui va beaucoup vous aider. Pour répondre à la question de l'abonné, en fait le mixage de la voix, alors déjà moi je l'ai orienté vers les formations sur Pro Tools et la formation sur le mixage. Pro Tools parce que c'est le standard et quand on enregistre les voix, clairement, c'est très utile de passer par Pro Tools. Même Pro Tools First, hein, ça suffit largement. Vous êtes un peu limité en termes de pistes, mais à la limite, vous prenez votre instru stéréo et après, vous vous servez du nombre limité en pistes que pour la voix. Et je crois qu'on a le droit à 16 pistes maxi. Pro Tools First, c'est gratuit. Donc déjà, ça c'est un bon point. Et c'est super de maîtriser ce logiciel, surtout si on est chanteur et que on axe tout l'intégralité du travail sur la voix. Voilà, maîtriser Pro Tools, c'est intéressant. Quand on commence à avoir un bon level, on est obligé de passer dans les grands studios, et ils sont tous sur Pro Tools. Ça, c'est la première parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est que le mixage sur la voix, bah, c'est les mêmes techniques que le mixage tout court. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser le compresseur, les equalizers, les effets, c'est-à-dire les reverbs, les délais, etc. Et voilà, il faut vraiment maîtriser le compresseur de manière profonde, c'est-à-dire savoir dans le compresseur tous les réglages, à quoi ils servent, tout simplement, et pareil pour les EQ. Et c'est les mêmes notions qui s'appliquent à l'ensemble du mix, à la voix, c'est-à-dire c'est des notions qui sont complémentaires. Ça, c'est les premiers points. Donc je vous invite à vous former, ça c'est indispensable. Si vous avez des lacunes, vous pouvez pas prétendre à un niveau professionnel, c'est impossible. L'autre point, alors voilà, pour devenir pro, voilà, en gros, je vous fais un petit spoiler, mais il y a deux outils. Qu'est-ce que c'est un pro? C'est quelqu'un qui maîtrise ses outils et qui a une méthode. Donc maîtriser ses outils, c'est le logiciel et c'est avoir un bon microphone. Et la méthode, c'est comprendre le mix et avoir une méthodologie qu'on applique, une recette en gros qu'on applique, mais ça passe par le mixage. Et voilà, je souligne un point, c'est l'importance du microphone. C'est, je suis désolé, hein, mais on parle encore argent, hein, mais vous pouvez pas obtenir de bons résultats. Et ça, je suis désolé, mais ouais, c'est une vérité que beaucoup de personnes ont tendance à vouloir éviter. Mais vous pouvez jamais obtenir un bon résultat sur vos prises de voix si vous n'avez pas un bon micro. Si un bon microphone, ça coûte 1500, 2000 euros, et si les studios professionnels, la session est à 50, 100 euros de l'heure, ou bien s'il y a des studios d'enregistrement avec 100 000, 200 000 euros de matos à l'intérieur, c'est pas pour faire joli les enfants, hein. C'est que la qualité est primordiale. En fait, l'audio c'est une chaîne, et en gros tous les éléments doivent être doivent être de même qualité. Dès qu'on a Dès qu'on a un élément dans cette chaîne audio qui est de moins bonne qualité, ben, le signal qui transite à l'intérieur, ben, il va s'en retrouver amoindri. Et bah, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enceintes, vous n'êtes pas obligé d'avoir... En fonction de vos besoins, en fait, il va falloir armer et focaliser vos efforts sur certains objets. Et le plus important pour un chanteur, c'est le microphone. Alors bien sûr, le préampli est important également. Préampli, c'est ce qui va amplifier le signal, parce que les microphones statiques ou les microphones de studio, eh ben, les cardioïdes classiques, ben, ils ont tendance à être assez sensibles, mais ils nécessitent une préamplification, parce que le signal en amont est très faible. Donc il faut un bon préampli, certes. Il faut une bonne carte son également pour la conversion analogique numérique, pour faire transiter ce signal à l'intérieur de votre logiciel, le convertir en langage binaire, en des 0 et des 1. Donc bah, comme vous le voyez, un microphone, il y a un câble, et le câble, ben, il fait transiter l'électricité, donc un signal pur, hein, un signal analogique,
pour le convertir en audio, en numérique. Donc ça, c'est important également d'avoir une bonne carte son, mais la première chose, c'est le microphone. Et honnêtement, moi, quand j'ai mon studio d'enregistrement, je galérais un petit peu, et j'avais un bon micro de base, hein, c'était un Violette, je crois que c'était un... C'était quoi cette marque? Violet Design, j'avais The Wedge, c'était un micro à, je sais plus, moi j'ai écouté déjà dans les 600-700 euros, donc c'était un micro déjà correct. Et le jour où je suis passé à un Neumann, à un U87, laisse tomber quoi. Mes mix, c'était plus les mêmes. Et là où dans des sessions studio, bah, je bataillais pendant des heures à tourner le truc dans tous les sens, à essayer de mixer, à m'arracher les cheveux pour obtenir un bon... En fait, la difficulté, pour vous résumer le truc, c'est de réussir à insérer la voix dans le mix. Et ça, voilà, c'est très compliqué, et c'est un casse-tête quand on fait face à des micros de mauvaise qualité. C'est-à-dire que le signal, peut-être que quand vous l'entendez, vous entendez pas que c'est un signal de mauvaise qualité, mais c'est qu'en fait dans le micro est pas neutre, il a tendance à enrichir des harmoniques, et il y a tellement d'harmoniques dans la voix que la voix arrive jamais à s'introduire dans le mix. On est obligé de creuser, faire des creuser avec des EQ, l'instrumental pour insérer la voix au niveau des médiums, et c'est ridicule. C'est-à-dire que le truc est jamais inséré, il fait jamais corps avec l'instrumental. Et la voix doit faire corps avec l'instrumental, elle doit rebondir avec les instrus, elle doit rebondir avec la rythmique, on ne doit pas entendre un mix où les deux éléments sont dissociés. Et tous les mix qu'on me demande de faire au niveau de la voix, moi il y a des mix que je refuse quand c'est fait avec des micros de mauvaise qualité, parce que bah, c'est un enfer à mixer tout simplement, et vous pouvez pas prétendre à des résultats, vous pouvez pas vous engager sur un bon résultat si vous n'êtes pas à l'origine bah, de toute la chaîne audio, c'est-à-dire de l'enregistrement, du mix, du master, etc. Donc tout ça, ça demande des formations, c'est pas pour rien. Et les formations, voilà, moi je considère que pour être pro, il faut se former tous les mois. Tous les mois, il faut acheter une formation, il faut toujours se former. Parce qu'on se forme à la fois à l'état d'esprit, et on se forme sur le matériel, on se forme, voilà, on se forme tout court. Donc il faut regarder des reportages de musique pour s'inspirer, il faut se nourrir de plein de choses culturelles pour nourrir son ambition, son état d'esprit, etc. Et au niveau de la technique, c'est pareil, il faut se nourrir techniquement et il faut investir au niveau du matos. C'est obligatoire. Et croyez pas que... Alors, oui, certes, avec des plugins, machin, avec des techniques, on peut affiner ce résultat. Mais on peut pas faire des miracles non plus. C'est-à-dire, si tu as enregistré tes prises de voix avec un micro à 200 balles, honnêtement, faut pas t'attendre à un rendu professionnel, un rendu qualitatif. Voilà. Et si tu veux gagner du temps, et pas passer du temps à geeker avec des plugins, à tester tous les plugins de la planète, c'est que la solution ne se trouve pas de ce côté-là, la solution se trouve dans ton microphone. Donc il faut vraiment que tu investisses dans un microphone de très bonne qualité. Et s'il y a des gammes de prix, comme dans les enceintes, honnêtement, dans les enceintes, moi j'ai des A77X, c'est des bonnes enceintes, c'est des enceintes à 700 euros l'unité. Moi je les ai eu à 1000 euros la paire, il y a quelques années. C'est des bonnes enceintes, mais honnêtement, c'est pas des enceintes de fou non plus, hein, faut pas croire. Hein. Alors elles ont de la gueule, mais en termes de gamme d'enceintes, si on veut vraiment des trucs ultra chirurgicaux, des trucs ultra nets, précis, voilà, moi je considère pas que c'est des enceintes très haut de gamme. Et je vais être un peu violent, mais tout ce qui est en dessous de cette gamme-là, pour moi, c'est de la blague. Alors c'est bien quand on est compositeur, parce qu'on s'en fout d'avoir quelque chose de neutre, on n'est pas là pour mixer, mais si dans les studios de mix, les prix sont assez élevés, et alors là on en revient à notre paradoxe, c'est que dans le milieu amateur, les gens ne payent pas. Il n'y a pas de budget pour payer les ingé sons, etc. Ce qui est un autre problème qu'on a, mais bon ça là-dessus j'ai pas vraiment de solution. Mais si après passer dans les enregistrements pro, on vous demande des tarots exorbitants, ben c'est pas pour rien, c'est parce que là vous êtes dans un milieu professionnel. Alors il faut faire attention parce que le matériel ne fait pas la qualité non plus. C'est important de... Voilà, pareil, c'est une chaîne audio, et l'ingé son fait partie de cette chaîne audio. Si votre ingé son est pété, voilà, ça va être problématique. Mais, mais voilà, les gammes de matériel, c'est important de se pencher dessus. Et si on veut vraiment une qualité professionnelle, ben il faut mettre du budget. Et moi, je considère que un microphone en dessous de 1000 euros,
Alors il y a des bons micros en dessous, hein, 800, on peut arriver à... Voilà, je veux pas dénigrer non plus, je veux pas caricaturer, mais retenez, en gros, pour résumer, qu'en dessous de 1000 euros, vous avez des microphones blagues. C'est des blagues que vous avez. C'est des mauvais microphones. En tout cas, pour obtenir la qualité que moi j'entends, que j'ai en tête. Et une qualité qui vous demande pas de batailler au niveau du mix. C'est-à-dire que la voix, elle arrive, vous avez juste à ajuster les volumes, et vous avez déjà un truc qui est cool. Vous voyez, vous n'avez pas à vous rendre fou non plus sur des techniques trop élaborées. C'est simple. La voix est là, tac, elle rentre dans l'instru, ok, tout va bien, l'instru ronronne, la voix rentre dedans, on entend un ensemble homogène. Voilà, tout simplement. C'est une mise à plat, quoi. On règle les volumes, et ça sonne déjà. Mais si vous faites ça sur un microphone de très mauvaise qualité, bah, là, vous allez toujours entendre une voix qui se dissocie de l'instrumental. Ça, c'est... Alors, si vous écoutez pas sur des bons supports neutres, vous l'entendrez pas, mais les gens l'entendent. Vous l'entendez pas, mais les gens l'entendent. Après, voilà, on écoute désormais la musique sur des supports de mauvaise qualité, ça c'est un autre débat, etc. Je veux pas rentrer dans un débat inutile, mais pour vulgariser la chose, parce que c'est une vidéo YouTube, donc c'est fait pour sensibiliser les gens. Donc voilà, je caricature un petit peu volontairement. Mais voilà, c'est important de se former, c'est important aussi d'avoir du matos de qualité, les enfants, les amis. C'est très important. Le microphone, honnêtement, franchement, si vous avez un peu de matos chez vous, vous revendez tout si vous êtes chanteur. Si vous êtes chanteur, sinon ça sert à rien. Si vraiment, voilà, vous êtes chanteur, le truc numéro un, c'est le microphone, quoi. Le reste après, bon, voilà, c'est... On construit par-dessus le micro. Mais déjà d'entrée, prenez un micro de fou. Et commencez pas à me fatiguer en mode oui, j'ai pas une bonne carte son, ça sert à rien que j'ai un bon micro. Non, là vous allez perdre plus d'argent qu'autre chose. Moi j'ai commencé soi-disant par les trucs bas de gamme parce que les gens t'expliquaient que voilà, c'est bien de commencer. Alors micro merdique, carte son merdique, enceinte merdique. Mais au final, à chaque fois que tu te réveilles, t'as un peu d'oseille, tu montes tout en gamme et ça te coûte 6 fois le prix que si jamais tu avais investi directement sur du lourd. Donc non, ça c'est une connerie. Il vaut mieux acheter, si vous pouvez, acheter qu'un bon micro, voilà, tout simplement. Et je sais pas moi, vous l'accrochez autour du cou, et quand vous allez chez votre pote qui a un studio, vous y allez avec votre micro. Alors non, laissez-le dans votre boîte, et en général, c'est vendu dans un bel écran en bois, etc. C'est des trucs assez nobles, ils savent mettre les trucs en avant. Mais voilà, si vous êtes chanteur, achetez qu'un micro, hein, achetez rien d'autre, hein, et après vous allez chez vos potes qui ont des studios, tout simplement, et connectez-vous entre vous. Mais voilà, le travail de la voix, c'est surtout le travail du microphone. Ensuite, c'est la formation. La formation, c'est indispensable. Si vous n'êtes pas formé, vous tâtonnez, vous n'allez jamais avancer, vous allez tourner en rond, vous n'allez même pas savoir que vous faites des trucs qui vont pas. Donc il faut se former constamment, en tout cas si vous avez l'objectif de devenir professionnel, de réussir, d'atteindre un certain niveau. Si vous n'avez pas d'ambition particulière, tout va bien, hein, restez, ne changez rien. Enjoy, et puis c'est tout, ouais, faites pas chier. Mais si vraiment, voilà, moi, le but de cette chaîne, c'est vraiment d'élever... moi, je fais rien si il n'y a pas une logique de performer. Ça m'intéresse pas trop. Donc, moi, je vais vous secouer un petit peu sur certaines choses. Donc, la formation, c'est indispensable. Moi, je conseille de vous former tout le temps. Il faut jamais s'arrêter de se former. C'est indispensable, à mon sens. Après, voilà, si chacun voit midi à sa porte. C'est important, si vous êtes beatmaker, de faire de la musique tous les jours. C'est important de finir un morceau fini de A à Z en 2 jours ou en 3 jours maxi. Arrêtez de passer des mois sur des morceaux. Si vous n'êtes pas foutu de finir un morceau en 2-3 jours, si je vois des mecs, ils ouvrent 400, ils ont 400 sessions dans leur logiciel, et les morceaux sont jamais terminés. Alors de temps en temps, oui, c'est bien de le faire, parce que voilà, on revient un peu plus frais 3 mois après, et on a progressé, etc. Mais déjà, si vous êtes pas fichu de finir un morceau en 2-3 jours, simplement, ça sert à rien d'aller plus loin, quoi. Focalisez-vous là-dessus, finissez un morceau même de mauvaise qualité, mais apprenez à finir vos morceaux. Et donc voilà, gérez vos outils, apprenez à vous former, et ensuite, c'est la méthodologie, c'est l'état d'esprit, c'est ça qui fait la différence. Et pour ça, bah, ça passe également par des formations. Mais le matos est important, notamment si vous travaillez la voix, achetez un très bon microphone. Après, oui, il y a l'acoustique, il y a, voilà, on peut traiter sa pièce, etc. Mais ça, après, c'est du luxe. Vous voyez,
Vous n'êtes pas obligé, quoi. Vous mettez Travis Scott avec un drap sur la tête et ça ira très bien. Vous enregistrez comme ça, essayez de performer comme ça. Mais performer avec un Neumann plutôt que un micro à 200-300 euros. Et me fatiguez pas à m'envoyer des liens de vos micros pour savoir s'ils sont bons ou pas. Hein. Ça sert à rien. Je vous ferai peut-être une vidéo voilà, sur les microphones de référence. Mais en gros, si votre microphone, il vous coûte pas une couille, les yeux de la tête, et ben c'est que c'est pas un bon microphone. Voilà, je vulgarise. Honnêtement, c'est pas vrai. Il y a des très bons microphones, entrée de gamme, qui sont parfois très bons. Mais le truc, c'est que ce genre de micro, parfois, ils sont bien pour quelqu'un, ils sont pas bien pour d'autres personnes. Ils sont bien pour de la guitare, ils sont pas bien pour une batterie. Vous voyez, voilà, c'est une question de tessiture de voix après. Mais retenez que si vous voulez un truc passe-partout, il vous faut un standard, quoi. Un U87, prenez-vous un Neumann. Neumann, c'est le feu. Voilà, c'est feu, c'est intemporel, c'est le feu depuis 30-40 ans. Je sais pas depuis combien de temps, je crois que c'est depuis l'après-guerre. Hein. Il me semble que c'est les Allemands qui ont mis au point ces microphones. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, triste histoire, mais c'est des très très bons microphones. Donc ne lésinez pas sur la qualité de votre matos. Donc de temps en temps, je ferai des vidéos un peu coup de gueule. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, moi ça m'inspire à faire des vidéos, donc vous pouvez me joindre sur Instagram, je suis joignable également sur YouTube. Il y a le groupe que vous pouvez rejoindre, alors la seule chose que je vous demande c'est vous abonner à la mailing list. Mailing list, en fait, je suis en train de travailler dessus, je n'ai pas terminé. Je suis en train de préparer une formation offerte ultime, c'est-à-dire la formation offerte parfaite. Voilà, il faut que je mette en place le truc, parce que c'est un peu compliqué. Et je suis en train de préparer aussi du mailing avec des mails qui parlent d'un sujet chaque jour. Donc en gros, tous les matins, vous allez recevoir. Alors c'est pas encore prêt, c'est encore un peu de temps, c'est le confinement, je travaille comme un ouf là-dessus. Tous les matins, vous recevrez un mail qui vous parle d'un sujet, vraiment en profondeur. Donc ça, c'est des mails plutôt écrits, très qualitatifs. Et le soir, vous recevrez justement chaque jour un mail qui est cette fois programmé avec une vidéo qui parle d'un sujet en particulier. Et allez voir, honnêtement, je me fais chier à vous faire des formations de qualité, allez voir les formations qui sont sur le site, honnêtement, elles sont super. Via votre interface de formation, vous pouvez également me contacter. Vous pouvez me faire des retours si la formation, voilà, vous voyez des axes d'amélioration. C'est des formations que j'améliore constamment. Et une fois que vous l'avez payé, les nouvelles vidéos qui arrivent, vous les recevez automatiquement. Donc honnêtement, c'est très bien. Et voilà, essayez de mettre un peu de moyens sur votre musique. Je sais que c'est compliqué, je sais que les temps sont durs. Des fois, il faut aussi aller un peu au charbon pour trouver un peu de moyens, un peu d'ambition. C'est pas perdu, honnêtement, c'est pas perdu. Lorsque vous avez un bon microphone, vous en achetez une fois dans votre vie, et voilà, vous faites toute votre vie avec. Après, vous pouvez colorer le son avec vos plugins, mais au moins que vous ayez un truc neutre qui soit d'excellente qualité. Après, oui, vous pouvez... voilà, c'est plus ça le truc qu'il faut retenir, si je vais conclure cette vidéo là-dessus, parce que sinon elle sera trop longue. Il vaut mieux passer... Il y en a qui pensent qu'il faut faire des prises de voix avec n'importe quel micro, et que le secret c'est le mixage, et qu'avec le mixage on résout les problèmes, et on met une couleur au son. Alors, c'est faux, puisque au mixage c'est trop tard, vous n'allez pas pouvoir résoudre les problèmes en prise de voix, puisque si vous avez déjà des défauts dans la prise de voix, les défauts sont là et c'est terminé, ils y seront à vie. Après, vous pouvez un peu améliorer la chose, un peu réduire certains défauts, mais pas plus que ça. Si les défauts sont là, c'est mort. Les Américains, ils disent shit in, shit out. C'est-à-dire, s'il y a de la merde qui rentre, il y a de la merde qui sort. Donc voilà, si vous faites rentrer un signal de merde, t'as beau être Manny Marocain ou le meilleur ingénieur son au monde à la new-yorkaise, c'est cuit. Voilà, c'est cuit, il n'y a pas de secret. Il va te dire refais ta prise de voix, basta. Et moi je préfère, voilà, il vaut mieux. Il y en a qui pensent que c'est ça, qu'on peut régler les problèmes au mixage, mais c'est faux. La vérité, c'est que c'est l'inverse. Il faut une bonne prise de voix, et après, dès qu'on a une prise de voix qui est bonne, de qualité, et qui est neutre, là après, on choisit la couleur qu'on veut avec des plugins. Là, on la tord dans tous les sens, on lui donne une couleur saturée, une couleur avec des harmoniques, avec quelque chose de plus péchu, voilà, etc. Mais l'inverse n'est pas possible, les amis, je suis désolé.
Donc voilà, c'était pour mes amis musiciens. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos. Moi, je travaille sur les formations en profondeur et je travaille sur plein de choses pour vous apporter de la valeur. Abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, je vais essayer de vous faire du lourd dedans.